love, c'est Luna. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un tuto capillaire pour vous montrer comment on peut teinter ses cheveux en utilisant des produits naturels. Alors, c'est parti pour la première étape. Je procède d'abord au mix de mon henné. Le henné est une plante naturelle qui permet donc de rééquilibrer le pH de nos cheveux, favorise la pousse des cheveux, elle réduit la chute et c'est aussi un fantastique conditionneur naturel. Donc attention, pour mélanger votre henné, je vous conseille d'utiliser des ustensiles en plastique pour éviter que le mélange ne s'oxyde. Donc on va avoir besoin d'eau légèrement tiède, d'un bol en plastique, de la poudre de henné, un film transparent, plastique pour couvrir, une spatule en plastique pour mélanger le tout et une petite cuillère. Pour commencer, moi je me suis servi pour ma touffe de cheveux actuelle, pour ma longueur de cheveux, je me suis servi de 12 petites cuillères de poudre de henné. J'ai mélangé de l'eau. Alors prenez votre temps pour mélanger, il faut éviter bien évidemment d'avoir des grumeaux en fait dans la poudre, dans le mélange, pour qu'après vos cheveux, vous ne vous retrouviez pas avec des grumeaux dans vos cheveux. Donc on mélange, on rajoute de l'eau au fur et à mesure, de façon à obtenir un mélange, une pâte relativement onctueuse. Exclusive to JohnBiz.com. Une fois que le mélange est prêt, vous devriez arriver à peu près à ce type-là de consistance. Donc vous pouvez recouvrir du film plastique. Moi, je laisse poser toute une nuit. Il est conseillé de laisser poser 6 à 8 heures, mais moi, je laisse poser en général toute une nuit dans un endroit sec et à l'ombre, bien évidemment. Attention, attention, encore une fois. Le henné est une plante qui va dessécher vos cheveux, mais véritablement. Donc moi, ce que je fais, ce sont des henné gloss, des glosses. C'est-à-dire que je rajoute un conditionneur dans mon mélange. Le conditionneur va rapporter l'hydratation nécessaire aux cheveux. Et je rajoute aussi une huile dont le travail, ce sera de gainer le cheveu pendant que le henné traite le cheveu. Donc je suis très généreuse, hein. Je rajoute vraiment de très bonnes quantités de conditionneur. Je mélange, je prends mon temps, il ne faut vraiment pas être pressé. Et une fois que j'ai rajouté suffisamment de conditionneur pour ma masse capillaire, pour mes cheveux, je vais procéder à l'ajout de mon huile. L'huile de coco, je m'en sers principalement parce que c'est une huile qui est pleine de bénéfices. Notamment, elle ralentit la casse, elle stimule la circulation sanguine et elle hydrate le cheveu. Donc j'en mets de façon généreuse encore une fois parce que je ne veux pas que le henné me dessèche trop les cheveux. Alors le henné dont je me sers, c'est un henné neutre, mais je vais néanmoins utiliser des gants parce que ça tâche quand même les doigts. Et je vais l'appliquer sur mes cheveux secs, étape, par petites sections. En fait, je commence par l'arrière de mes cheveux. C'est un procédé qui tâche et qui est très salissant, donc n'hésitez pas à protéger vos sols, votre salle de bain, enfin peu importe l'endroit où vous le faites, n'hésitez pas à bien protéger aux alentours. Donc j'applique très généreusement partout et surtout sur mes cheveux de devant parce que c'est l'endroit que je veux faire repousser, dont j'essaie de prendre le plus soin, donc je suis très généreuse avec mes petits cheveux devant et je fais pareil pour l'arrière, au niveau de la nuque, j'en applique de façon tout aussi généreuse. Alors, j'applique du henné sur mes cheveux depuis que je suis défrisée, mais je ne m'en ai pas rendu compte avant forcément vu que mes cheveux étaient défrisés, mais le henné va définir les boucles naturelles. C'est juste impressionnant. Regardez mes boucles, comment elles sont super bien définies. Je vais ensuite appliquer un bonnet de bain et moi je vais dormir avec ce mélange. Je ne vous conseille pas de dormir avec si vous n'avez jamais appliqué de henné sur vos cheveux. Faites d'abord des tests sur des petites sections, mais sinon laissez poser entre 1 heure et 3 heures. Alors, en ce qui me concerne, donc le lendemain, j'ai procédé au mélange donc de ma pâte d'indigo. Ça, c'est le mélange qui va permettre maintenant de teinter nos cheveux une fois ils ont été renforcés par le mélange du henné. Donc la poudre d'indigo, c'est une poudre qui est très verte, qui produit un mélange extrêmement vert foncé. Donc encore une fois, je me sers d'outils en plastique parce que je ne veux pas que mes mélanges s'oxydent, surtout pas dans mes cheveux. Donc j'ai mis 10 cuillères à café de poudre d'indigo et j'ai mélangé encore une fois avec de l'eau tiède. La poudre d'indigo est beaucoup plus galère à mélanger sincèrement que la poudre de henné, donc prenez bien votre temps.
devrait arriver à peu près à ce genre de consistance, un peu comme de la pâte à gâteau on va dire. Et le mélange est vraiment très vert foncé. C'est cette poudre vert foncé là qui va me permettre de teinter nos cheveux en noir de jet. Alors pour rincer le henné, j'ai rincé juste avec un conditionneur et ensuite j'ai appliqué la poudre d'indigo, la pâte d'indigo sur tous mes cheveux, de la racine, vraiment de la racine jusqu'aux longueurs, parce que je veux que la totalité de mes cheveux soit noir de jet. Alors tout comme le henné, la poudre d'indigo, c'est pas la première fois que je m'en sers, mais c'est la première fois sur cheveux naturels et ça définit encore une fois extrêmement bien les boucles. Donc j'ai été vraiment très surprise par l'action de ces deux poudres sur mes cheveux naturels. Une fois que c'est fini, je couvre avec un bonnet en plastique encore une fois et j'ai laissé poser environ 4 heures. Si c'est la première fois que vous le faites, laissez poser 1 heure, on va dire grand maximum. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont extrêmement noirs, les boucles sont très bien définies. J'ai juste rincé avec un conditionneur et je ferai un soin profond la semaine d'après, mais mes boucles sont vraiment très bien définies. Je suis extrêmement satisfaite du résultat. Et pour comparaison, voilà la vidéo que je vous avais filmée il y a environ 1 mois, my wash des routines, et voilà le résultat. Voilà, le résultat parle de lui-même, je pense. Alors bien évidemment c'est une teinture naturelle, donc le résultat s'affadit. Plus vous lavez vos cheveux et plus l'effet noir va disparaître petit à petit, bien évidemment. Donc c'est un process que moi je répète toutes les 4 à 6 semaines. Je le faisais sur mes cheveux défrisés et c'est ce que je vais continuer à faire tant que je veux que mes cheveux soient noirs. Donc voilà ce que ça donne à peu près au bout de 3 semaines. L'effet commence à disparaître. On voit mes cheveux qui sont un petit peu moins noirs, mais il y a des endroits qui sont encore très noirs. Donc c'est tout pour cette vidéo my love. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à partager. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines vidéos que vous voudriez voir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, on clique sur le bouton juste là et on s'abonne. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore du fond du cœur de m'avoir rejointe et je vous fais plein de gros bisous. Mouah, à bientôt.